sur l'économie circulaire viennent de loin, mais avoir un lien très fort avec ce que l'on peut dire sur l'observation de la nature, puisque elle vise à faire que notre économie arrête de produire du déchet intraitable et qui nous envahit, et à faire que l'on soit vertueux sur la façon d'utiliser tout ce qui est autour de nous, et vertueux et économe, je pense. Donc, dites-nous un petit peu comment vous faites, si vous faites le lien, et comment vous faites le lien avec ces réflexions sur le biomimétisme. Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Alors, l'économie circulaire, vous le disiez, ça vient de loin, mais ça vient pas de si loin finalement. La première fois que le terme a été introduit dans la littérature académique, en tout cas en France, c'est en 2010. Hein, donc c'est quand même finalement assez récent. Et les premières réflexions économiques qui prennent en compte la dimension ressources, ça date des années 70, je crois un rapport du Club de Rome en 72. Donc finalement, on est encore, cette prise en compte de la ressource reste une réflexion, une prise de conscience finalement relativement récente à l'échelle de l'humanité et des réflexions économiques. Alors nous, évidemment, on fait le lien, alors on ne travaille pas directement sur le biomimétisme en tant qu'objet d'étude, mais évidemment, on fait le lien entre les deux concepts, sachant que ces deux concepts vraiment se nourrissent l'un l'autre. Le biomimétisme permet d'apporter une approche méthodologique à l'économie circulaire, en lui ouvrant un peu les chakras parfois. Hein. C'est vrai qu'à l'économie circulaire, on est vraiment dans une réflexion sur la boucle fermée, et on voit bien au travers des exemples qui ont pu être donnés que dans la nature, on est finalement dans des boucles qui sont plus ouvertes et plus complexes, et ça invite à réfléchir les choses autrement, à être plus adaptable, plus agile, et à sortir de la dynamique filière dans laquelle on se retrouve assez régulièrement dans l'économie circulaire, et à travailler sur un échelon plus intégré et plus territorial. De l'autre côté, l'économie circulaire, ça permet aussi de resituer le biomimétisme dans un contexte économique et de positionner ça. Alors, on a parlé plan de relance tout à l'heure, mais c'est aussi une bonne entrée pour pousser ce type d'innovation, alors qui peut être low-tech. Enfin voilà, c'est effectivement de dire qu'on n'est pas forcément dans l'innovation technologique, même s'il y a un besoin d'innovation, et d'intégrer ça dans un contexte économique. Sachant qu'en plus là, bon, alors ça a été dit, hein, alors évidemment c'est une triste consolation par rapport à ce qu'on peut vivre avec ce virus dévastateur, mais c'est vrai que ça a permis une accélération des prises de conscience absolument incroyable. Quand on compare la nature des débats quand on était dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, où tout le monde avait un petit peu peur de son ombre sur l'écologie punitive, oh là là, comment ça va réagir? Très clairement, on est passé quand même complètement à autre chose. Hein. Dans la feuille de route économie circulaire en 2018, quand la dimension sécurisation des approvisionnements avait été intégrée dans les thématiques de travail, pour tout le monde, c'était quand même une vue de l'esprit. Et là, on s'est rendu compte il y a quelques mois que la sécurisation des approvisionnements, c'était un véritable enjeu, et on l'a réellement touché du doigt quand la France atterrait, s'est découvert qu'on produisait même plus de paracétamol. Hein. Donc là, on est vraiment dans un moment qui est infiniment intéressant, qui nous invite à travailler dans un échelon resserré, à l'échelon territorial, à travailler sur la ressource et le déchet, sachant que la ressource d'un territoire, la ressource Grand Sud, c'est pas la ressource Bretagne, c'est pas la ressource Hauts-de-France, et donc vraiment à poser certes les mêmes questions partout, mais à être en capacité d'apporter des réponses qui peuvent être différentes. Et alors, à titre d'exemple, justement, là, j'évoquais la dimension multifilière. La dimension éducation aussi a été pas mal évoquée. Il faut de l'engagement dans tout ça. Nous, on travaille sur l'école comme objet d'économie circulaire, objet d'expérimentation aussi, en se disant des écoles, il y en a partout, écoles, établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Et une école, alors évidemment, on y éduque, on prend des choses aux enfants, et on a dit que tout ce qui était acculturation, éducation à l'environnement était évidemment essentiel, mais ça permet aussi de trouver un espace qui est compris, connu de tous, qui permet de faire à peu près tout ce qu'il est possible de faire en matière d'économie circulaire, en s'attachant
aux spécificités territoriales, parce que l'école, le collège, le lycée, on le construit, on le rénove, il y a de l'approvisionnement énergétique, on gère la boucle alimentaire, les déchets, on achète des cahiers, des feutres, et ça permet voilà, de se poser la question de façon assez holistique, sachant que, bon, et puis j'en terminerai peut-être par là, je pense que là où finalement biomimétisme, gestion de la biodiversité, économie circulaire et dimension de la ressource, là on achoppe un peu tous, c'est sur la question de l'indicateur et de l'objectivation de la décision. C'est-à-dire que autant on le voit bien sur les réflexions sur le carbone, une tonne de GES, c'est une tonne de GES. Une tonne de, je sais pas, laine de verre, c'est pas pareil qu'une tonne de plastique, ça se gère pas différent qu'une tonne de fonte. Enfin, donc là, on a vraiment un besoin de travail collectif, que ce soit les collectivités, les entreprises, les académiques, pour réussir à s'entendre sur des indicateurs communs qui permettent d'engager la transformation des territoires, des villages, des entreprises et des processus économiques. Et je pense que pour nos sujets, ça fait vraiment partie des enjeux qui sont importants à documenter. On le voit, enfin bon, il y a pu y avoir une réflexion en ce moment sur la taxonomie européenne qui permet vraiment de flécher les investissements sur des questions environnementales. Bah, le sujet ressources, on a quand même encore vraiment du mal.